Seigneur notre Dieu, notre Père, merci parce que tu es grand, tu es dans les cieux, tu nous aimes et tu agis sur la terre par Jésus, par ta parole, par le Saint-Esprit. Et on s'en remet à toi, on est tous différents, ici on a tous des vies différentes et personne ne connaît ce que vit l'autre. On ne connaît pas ce qui est dans le cœur de l'autre. Toi, Père, tu connais ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Et tu veux nous parler à chacun particulièrement avec tes mots comme une entrevue personnelle. Tu veux une entrevue personnelle avec nous ce matin et on veut simplement tenter le coup et t'écouter, écouter ta parole. Merci Seigneur. Amen. Prenez Matthieu 19. Matthieu au chapitre 19. On est arrivé... on a eu du mal à passer le chapitre 18. Hein. On a prédication après prédication. On est passé au travers du chapitre 18. Et puis, avant de commencer le chapitre 19, je vais vous inviter à tourner un peu vos Bibles pour voir un petit peu tout ce parcours qu'on a traversé dans Matthieu. L'évangile de Matthieu. Matthieu est quelqu'un qui a compilé les discours de Jésus en 5 grands discours. Et je vous invite à prendre vos Bibles, à feuilleter avec moi, par exemple, les chapitres 5 à 7. Les chapitres 5 à 7, on l'appelle le sermon sur la montagne. Et ce premier discours de Jésus commence, les foules viennent et puis Jésus va enseigner « heureux, bien heureux ». Et c'est le premier discours qu'on avait lu des 2 chapitres, chapitres 5 à 7, ce sermon sur la montagne, où on avait vu comment comprendre les Écritures. Jésus revisite complètement la loi, les Écritures divines, les Écritures saintes. Et il porte un regard tellement différent, tellement plein de vérité et de grâce, alors qu'à l'époque, les gens apportaient un regard de loi. Il faut, il ne faut pas. Et Jésus va apporter un regard de grâce et de vérité. Il a dit, vous avez appris qu'il a été dit, vous avez lu ceci, vous savez ceci, mais moi je vous dis. Mais moi, je vous dis, et voici comment prier, voici comment jeûner, voici comment donner vos offrandes. Et on revisite cela et on est en contact avec l'évangile, la parole de Dieu. On découvre cet évangile, comment vivre cette vie de serviteur de Jésus. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. C'était le premier discours de Jésus. Et après, on tourne les pages avec moi et on arrive au chapitre 10. Les disciples suivent Jésus. Les disciples grandissent dans la parole de Dieu. Les disciples ont accepté la parole de Dieu. Et alors qu'ils ont grandi, voici le temps de les envoyer pour servir. Allez prêcher, allez autour, dans les villages, autour de Bourges, allez prêcher la parole de Dieu et le royaume de Dieu. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, mais je suis avec vous. Allez transmettre cette parole. Et c'était ce deuxième discours, on avait passé à travers ce discours-là, et puis on a passé à travers verset après verset ces chapitres, et on est arrivé au chapitre suivant, le 3e discours, chapitre 13, où Jésus va enseigner sur ce royaume de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que ce royaume de Dieu ? Il en parle tout le temps, Jésus, il prêche toujours sur le royaume de Dieu. Alors Jésus va enseigner des paraboles pour nous faire comprendre qu'est-ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu ? Et dans le royaume de Dieu, les amis, le Maître, Dieu, le Dieu du ciel et de la terre, le Maître est à l'œuvre, mais l'ennemi aussi. Et Dieu va nous l'enseigner. L'ennemi est à l'œuvre, même dans nos propres cœurs. Mais Dieu est à l'œuvre. Et on a, dans le chapitre 13, ces paraboles du royaume des cieux. Puis on continue. On tourne les pages au chapitre 18, ce dernier chapitre qu'on avait étudié ensemble. Voici le 4e discours compilé par Matthieu. Comment vivre l'Église ? Comment vivre l'Église ? Jésus a dit, descends. Si tu veux vivre l'Église, descends. Encore jusqu'au niveau d'un petit enfant. Et là, tu pourras vivre l'Évangile. Tu vas pouvoir apprendre à vivre l'Église. Apprends à pardonner. Apprends à avoir mon cœur de douceur, d'humilité. Et là, tu vas apprendre à vivre l'Église. Et on avait passé au travers ce chapitre 18. Et on verra dans les semaines prochaines, on arrivera à un moment donné au chapitre 24, ce sera le dernier discours de Matthieu, où là, Jésus va nous parler des temps futurs, de la fin des temps. Mais avant d'arriver à ce 5e discours, on a fini le 4e et on continue verset par verset, chapitre par chapitre. Et on est au chapitre 19. Je vous invite à lire avec moi le chapitre 19. Lorsque Jésus eut fini de prononcer ces paroles, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée,
de l'autre côté du Jourdain. De grandes foules le suivirent, et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent, et pour lui tendre un piège, ils lui dirent, « Est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement a fait l'homme et la femme, et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un, littéralement, ils ne feront qu'une seule chair, qu'un seul corps. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie ? Jésus leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. Mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme sauf pour cause d'infidélité et qui en épouse une autre commet un adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Vous avez compris qu'aujourd'hui, on va parler du divorce et du remariage parce que c'est le texte qui nous expose cela, parce que la parole de Dieu en parle. Alors on va en parler ensemble et on va étudier et plonger nos regards dans la parole de Dieu avec cette question, qu'est-ce que Dieu nous dit à ce sujet ? Et regardez le verset 1 avec moi. Lorsque Jésus eut fini de prononcer ces paroles, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, de l'autre côté du Jourdain. Jésus était en Galilée, autour de ce grand lac de Tibériade. Il avait prêché, il avait guéri les malades, et puis il avait beaucoup voyagé. On voyageait à pied à l'époque. Il était allé tout au nord, à Césarée de Philippe, là où les disciples vont proclamer cette phrase « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Il était aussi allé du côté ouest, nord-ouest, Tyr et Sidon, sur la côte, dans des régions où il n'y avait pas que des Juifs, où il y avait aussi des étrangers. Et vous savez, quand la femme syrophénicienne est venue pour lui dire « Mais guéris mon fils », et il était allé dans ces contrées-là, et puis après il était revenu en Galilée, et puis là, il quitte la Galilée, il descend. Il descend vers le Jourdain, il va aller en Judée, la région de Jérusalem. La Judée, c'est aussi la région où Jean-Baptiste, Jean le baptiseur, a prêché. C'est là où il a eu son ministère avant d'être emprisonné et avant qu'on lui coupe la tête par Hérode Antipas. De grandes foules le suivirent et il guérit les malades. Ça m'a encouragé. Ça m'a encouragé parce que, vous savez, au chapitre 15, Jésus vit des oppositions. Des oppositions. Au chapitre 16, Jésus vit des attaques. Et on voit qu'il continue à guérir les malades. On voit que malgré les oppositions, malgré les difficultés, malgré les épreuves, parfois même malgré les controverses, Jésus continue à agir surnaturellement. Jésus a une action surnaturelle en nous et autour de nous. Jésus continue à guérir. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et ça m'a encouragé de me dire, nous qui avons mis notre confiance en lui et dans sa parole, Jésus agit et continue malgré les épreuves, malgré les controverses, malgré les difficultés, il continue à faire une œuvre en nous et autour de nous. Là, il guérit les malades. Et nous sommes tous un peu malades. Verset 3, les pharisiens l'abordèrent et, merci les pharisiens, pour lui tendre un piège, ils lui dirent, est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif ? Cette phrase est toute simple. Il est parlé de divorce, la Bible parle du divorce. Deutéronome 24 parle du divorce. La phrase est toute simple. Mais la parole de Dieu, souvent, indique l'intention du cœur. Et la parole de Dieu, tout le temps, parle au cœur en premier. Et là, qu'est-ce qu'on lit ? Ils vinrent voir Jésus, mais pas de la bonne manière, pour tendre un piège, pour le faire tomber, pour que par ses paroles et par ses actions, on puisse les retenir contre lui. Et il y avait vraiment cette opposition. Et puis, ce cœur tortueux et tordu de l'homme qui veut piéger Jésus. Et voici la question piège. Est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif ? Le texte de la loi qui est en lien avec cette phrase-là, c'est le texte de Deutéronome 24. Prenons-le ensemble. Deutéronome, 5e livre de la Bible. Prenons Deutéronome 24 et lisons la loi que Dieu a donnée à Moïse et que Moïse a transmis au peuple d'Israël. Deutéronome 24, verset 1. Lorsqu'un homme a pris et épousé une femme
qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrit pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise, la renvoie de chez lui. Elle sort alors de chez lui, s'en va et peut devenir la femme d'un autre homme. On se rappelle juste que dans la culture de l'époque, jusqu'à dans la culture de Jésus, la femme et l'homme n'avaient pas les mêmes droits. L'homme pouvait du coup déclarer un divorce dans certaines conditions, mais pas la femme. Ce que pouvait faire la femme, en fait, c'est accepter une lettre de divorce. Pourquoi la loi prévoyait une lettre de divorce? C'était pour protéger la femme. C'est que si son mari renvoyait sa femme sans lui donner de lettre de divorce, on pouvait l'accuser après d'avoir quitté son mari ou d'adultère. Et pour l'adultère, la femme pouvait payer le prix fort, c'est-à-dire la mise à mort, la lapidation. Et du coup, la loi dit non, tu lui donneras une lettre de divorce. C'est-à-dire que la femme avait une lettre, une preuve juridique, une loi civile, on pourrait dire, pour dire voilà, le mariage, mon premier mariage, a été rompu et j'en ai la preuve. Et ça lui donnait aussi la liberté de se remarier. Et on a quelque chose ici, peut-être un peu flou au début quand on lit ces textes-là. S'il a découvert en elle quelque chose de honteux. Le mot, c'est un mot qui est traduit aussi par inconvenant ou quelque chose d'infâme. Et c'est un terme qui est pas très précis, mais qui est lié aussi à la nudité. Et du coup, voilà, un terme pas précis, et les hommes s'empressent de débattre pour dire mais qu'est-ce qu'on a le droit de faire, quand est-ce qu'on a le droit de divorcer? Et c'était effectivement les débats qui avaient lieu au 1er siècle, au temps de Jésus. Au temps de Jésus, il y avait 2 grandes écoles rabbiniques. On formait les rabbins qui allaient enseigner la parole de Dieu. Vous aviez l'école de Hillel et l'école de Shammai. Et les 2 étaient porteuses de 2 courants de pensée différents. Vous aviez un des courants de pensée qui regardait ces textes-là et qui disait que honteux, c'était le même mot grec porneia, qui signifie l'immoralité sexuelle, des relations sexuelles illicites, tout ce qui est lié à la sexualité hors cadre du mariage. Et du coup, il comprenait ceci comme cela. Dans ce terme-là, porneia, il y a aussi l'adultère. Mais dans l'acte de l'adultère, s'il est avéré, la loi le punissait carrément de la mort, de la lapidation. Donc une école voyait ce mot honteux comme étant de l'infidélité, de l'immoralité sexuelle, et une autre école beaucoup plus libérale, l'école rabbinique de Hillel, l'étendait à tout ce que le mari pouvait juger d'inconvenant. Même un repas brûlé. Un rabbin de cette école disait même s'il trouve une autre femme plus belle que la sienne, il peut divorcer, car il est écrit ici, elle ne trouve plus faveur à ses yeux. Et on voit vraiment que l'homme, des fois, utilise la parole de Dieu, mais pour ses propres convoitises et ses propres désirs. Et c'est un peu ça, le libéralisme, c'est quand on arrête de se dire « Dieu a dit », et on se dit « oui ». Attendez, il faut quand même... non, regardez quand même. Et on prend du recul sur les textes et finalement, ce n'est plus Dieu qui dit, c'est l'homme qui dit. Et là, on avait un peu ce piège-là du libéralisme dans l'école de Hillel. On est ici dans le motif de divorce le plus large possible. Hein. On peut divorcer du coup pour n'importe quelle raison. Et vous imaginez du coup le pouvoir de l'homme que ces enseignements donnaient. Et donc, on avait ces débats-là. Et... les pharisiens viennent vers Jésus. Peut-être que dans les pharisiens, il y avait des représentants des 2 écoles et lui posent cette question. C'était une question et c'était vraiment un piège. Peut-on divorcer pour n'importe quel motif, Jésus? Est-ce que le motif de divorce est juste l'adultère ou un péché d'autre sexuel ou une raison plus large ou n'importe quel motif? Voilà la question que les pharisiens posent à Jésus. Pourquoi c'était une question piège? Premièrement, Jésus aurait pu prendre position pour une école. Vous savez que les gens aiment nous mettre des étiquettes. Est-ce que tu es pour ou contre le mariage homosexuel? Paf, on te colle une étiquette. Toi, tu es la manif pour tous. Et avec tout ce que cela représente. Et on aime nous coller des étiquettes. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que Jésus n'est jamais tombé dans le piège. Jésus n'est jamais tombé dans le piège de l'étiquette. Tu veux me mettre une étiquette? Non. Moi, je vais juste enseigner la parole de Dieu. Écoute les merveilles et la grandeur de la parole de Dieu. Et c'est ce que Jésus va faire. Et c'est vraiment beau. Et au lieu justement d'avoir une étiquette, ah lui, il est de l'école de Shammai, voilà pourquoi il fait ça. Non, non, il est de l'école de Hillel, voilà pourquoi il fait ça. Jésus ne va pas rentrer là-dedans. Premier piège possible. Deuxième raison,
En fait, c'était la région dans laquelle il était, là, quand il parle, dans le chapitre 19, de Jean le baptiseur. Et vous savez que Jean le baptiseur a été arrêté et qu'il a été mis à mort. Pourquoi? Parce qu'il avait reproché au roi de cette région, qui s'appelait Hérode Antipas, d'avoir pris la femme de son frère et de l'avoir épousée. On était vraiment dans un cas de divorce et de remariage. Et là, c'était un divorce et un remariage illégal. Que faisait Jean-Baptiste? Il l'accusait et il disait la vérité à Hérode Antipas et il lui disait « Il ne t'est pas permis d'avoir cette femme-là, c'est la femme de ton frère. Toi, tu penses qu'elle n'est plus mariée à ton frère, mais elle est toujours mariée à ton frère. Et tu la prends, tu commets donc un adultère. » Et bien sûr, Hérodiade, cette femme-là, détestait ce que disait Jean-Baptiste et elle a comploté pour mettre à mort Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été mis à mort à cause de cela. Et les pharisiens, très gentiment, très sournoisement, apportent cette question toute banale et qui avait plein de conséquences. Si Jésus se mettait au dos le gouvernement, il pouvait aussi aller en prison. Ils savaient que Jésus disait la vérité. Que Jésus n'était pas quelqu'un qui s'effaçait ou éludait les questions. C'était quelqu'un de vrai, qui parlait la vérité et la grâce aux gens autour de lui. Et ils essayaient de s'en servir de ça. Peut-être que, imaginez si Jésus est contre le divorce. Eh bien, le gouvernement va le savoir. Hérode Antipas peut-être pourra le mettre en prison. Et on écartera ce problème. Jésus, encore aujourd'hui, c'est un problème. On essaie de l'écarter d'une raison, d'une manière ou d'une autre. Et rappelons-nous cette parole du Seigneur. Soyez donc prudents comme les serpents. Et soyez simples, purs comme les colombes. Et vraiment, il y a... parfois, on a une naïveté peut-être face aux intentions des gens autour de nous. Et parfois, les intentions des gens autour de nous sont clairement mauvaises et sont clairement tortueuses et tordues et essaient de nous piéger. Jésus ne va pas rentrer non plus dans ce piège-là. Troisième raison, et c'était vraiment une sacrée bonne question, vraiment à la pharisienne, vous savez, un truc un peu anodin, et finalement on se dit, oulala, si je vais à droite, je perds, si je vais là, je perds, si je vais là, je perds. Comment Jésus va réagir et sortir de ce piège-là? La troisième raison, c'est que Jésus pouvait remettre en question la loi de Moïse. Parce que Moïse a dit, oui, on peut divorcer, en clair, pour résumer. Et si Jésus disait le contraire, il s'oppose à Moïse, c'est donc un faux prophète. Et un faux prophète, à l'époque, on le lapidait. Et du coup, on est là dans une question qui est vraiment une question piège. Eh bien, regardons la réaction de Jésus. Comment Jésus répond à cette question? Verset 4. Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a créé l'homme et la femme, et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. » Et je veux juste vous signaler un détail ici qui a toute son importance. Jésus cite un verset de Genèse 2. Je suis allé voir dans Genèse 2. Et il n'est pas dit « Dieu a dit, : c'est pourquoi ». Il est juste dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère ». Et Jésus dit « C'est Dieu qui le dit ». Et ça m'a encouragé parce que Dieu est le narrateur de la parole de Dieu. C'est le narrateur de la Genèse. C'est lui qui écrit et qui nous parle. Dieu a dit. Et comment Jésus répond? Eh bien, il va partager face à cette question piège, simplement, par le Saint-Esprit, la parole de Dieu, en montrant les merveilles de la parole de Dieu, en montrant la beauté, mais la beauté du mariage, créé, institué par Dieu. Et ça nous reprend aussi quand on a des questions un peu brûlantes, comme, là j'ai parlé de l'homosexualité, il y a plein d'autres questions brûlantes. Jésus montre les merveilles et la grâce et la grandeur de Dieu dans sa parole en premier. Après, les pharisiens vont insister, ils veulent absolument parler du divorce. Soit, on va parler du divorce, mais en premier, avant de parler du péché et du cœur dur de l'homme, Jésus va parler vraiment de la beauté de la parole de Dieu. Et les pharisiens
C'était vraiment des champions de la loi, mais vraiment des champions. Ils connaissaient toute la loi par cœur. Ils connaissaient la loi mot à mot, ils pouvaient citer des versets pour dire ce que l'on doit faire et ce que l'on ne doit pas faire. Mais des fois, ils l'utilisaient aussi à leur propre fin, cachés sous un beau vernis religieux et extrêmement pieux. Mais ils comprenaient mal qui était Dieu. Ils voulaient servir Dieu par la loi. Et Jésus, à chaque fois, les reprenait. Est-ce qu'ils connaissaient réellement Dieu ? Est-ce que Dieu était vraiment leur Père ? Jésus va être dur à un moment donné parce qu'il va vraiment les confronter. Est-ce que Dieu est vraiment ton Père ? Ils étaient même devenus secs et durs. Et c'est ce que la loi fait en nous. La loi appliquée des lois, appliquée des règlements, nous rend secs, nous rend durs. Et après même, on accuse, on juge et on fait porter des fardeaux sur les autres. La loi, elle est dure à porter et elle est dure à vivre. Et si nous voulons appliquer la parole de Dieu comme une loi, appliquer la loi sans faire avec le cœur, nous pouvons aussi devenir secs, comme les pharisiens, cassants, jugeant et mettre des fardeaux. Et regardez, qu'est-ce qui ne va pas autour de nous ? Les pharisiens brandissent fièrement la loi de Moïse. Jésus apporte la parole de Dieu. Et face aux pharisiens, attention à ceux qui s'opposent à la loi de Moïse parce qu'ils s'opposent à Dieu lui-même. Et les pharisiens brandissent fièrement cela, mais les pharisiens oublient le cœur de la loi. Et je voudrais qu'on prenne ensemble Deutéronome chapitre 6 et qu'on lise ensemble. Oui, effectivement, Dieu, au peuple d'Israël, a donné une loi à accomplir. Oui, c'est vrai. Une loi dans des domaines très différents, domaine religieux, spirituel, domaine civil, domaine de l'activité du temple et des sacrifices. Effectivement, c'était un temps et avec un but précis. Mais même lors de cette époque-là, même sous la loi, Dieu a donné le cœur de la loi. Deutéronome 6, à partir du verset 4. Écoute Israël, écoute peuple de Dieu. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Si tu veux appliquer la parole de Dieu, il faut que tu réalises qui est Dieu. Il faut que tu te présentes devant Dieu. Il faut que tu réalises que lui est Dieu et que toi, tu n'es pas Dieu. Lui est éternel et pas toi. Lui est puissant et pas toi. Dieu est le seul éternel. C'est ce que la Bible appelle la crainte de Dieu. Craindre Dieu, réaliser qui il est et l'adorer pour qui il est. Première chose tellement importante, si tu veux appliquer la loi de Dieu dans ta vie, si tu veux appliquer la parole de Dieu, reconnais dans ta vie qui est Dieu et qui tu es toi. Regardez le verset suivant, verset 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Voici le cœur de la loi. Crains Dieu et laisse-toi aimer par Dieu. Jésus dit, je frappe à la porte. De ton cœur, si tu ouvres la porte, je vais rentrer chez toi et je vais passer et je vais vivre dans ton cœur. Je vais passer un moment avec toi, je vais souper avec toi. Laisse-toi aimer par Dieu et tu pourras aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. Dieu veut te remplir d'amour. Crains Dieu, aime Dieu et regardez après. Alors oui, les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Alors oui, la parole de Dieu va pouvoir germer dans ton cœur et tu vas pouvoir vivre la parole de Dieu. Parce que tu connais qui est Dieu, parce que tu as reçu l'amour de Dieu, alors tu vas pouvoir vivre la parole de Dieu. Et les pharisiens étaient loin, c'était tellement éloigné de ça. Ils appliquaient une loi sèche et rigide. Et leur cœur était dur. Et regardez ce que Jésus dit. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement, Jésus aide les pharisiens. Il veut que les pharisiens prennent d'autres lunettes que la loi. Qu'il faut que je juge mon frère ou ma sœur. Prenez d'autres lunettes et regardez ce que Dieu a fait. Vous savez que la loi est venue avec Moïse, mais vous savez que Jésus a apporté la grâce et la vérité. Et si vous voulez comprendre le mariage, si vous voulez vivre le mariage selon Dieu, il faut apprendre à comprendre la grâce et la vérité.
Jésus va au cœur, à la base, il dépasse même la loi, il sort même de la loi, il va au commencement, à la base. Et il va enseigner non sur le divorce, mais sur le mariage. Quelle réaction de Jésus? Il parle sur le divorce, Jésus parle sur le mariage. On parle sur l'impureté, Jésus va nous parler de la pureté. C'est beau de voir comment Dieu parle de ce qui est positif et ce que Dieu veut faire en nous. Dieu a un projet puissant en nous par sa parole de vivre en règle avec Dieu. Et les amis, c'est possible de vivre en règle avec Dieu. Et Dieu le fait. Et Dieu agit en vous. Jésus est à l'œuvre. Jésus guérit les malades. Je suis un malade. Tu es un malade. Jésus est en train de te guérir et te faire avancer sur son chemin. Et Dieu parle en premier au cœur et leur dit, mais regardez, avant de parler du divorce, regardez comment Dieu est grand. Regardez combien Dieu est bon. Regardez d'abord, avant de regarder ce que l'homme a déformé, regardez ce que Dieu a créé. Regardez, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement a fait l'homme et la femme? L'homme est incomplet pour représenter Dieu. La femme est incomplète pour représenter Dieu. L'homme et la femme sont à l'image de Dieu. Et il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront qu'un. Vous voulez parler du divorce et du remariage, c'est une vraie question. La Bible en parle. Il faut d'abord parler du mariage. Il faut d'abord comprendre ce qu'est le mariage selon Dieu. Première chose, assez basique mais tellement importante. Ce n'est pas l'homme qui a institué le mariage. C'est Dieu. C'est dans toutes les sociétés, on se marie et on s'unit, dans tous les âges quasiment. C'est que c'est Dieu qui, au commencement de la création, a institué le mariage. Et Jésus cite Genèse 2, verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. Et Jésus rajoute, ainsi ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Quand Dieu a institué le mariage, Dieu n'a pas institué le divorce. Dieu a institué le mariage, un projet merveilleux. Le divorce n'était pas dans les plans de Dieu. Pourquoi Dieu n'a même pas pensé au divorce? Parce que le mariage, c'est un homme et une femme qui s'unissent pour la vie. C'est un homme et une femme qui s'unissent pour la vie. Ils ne s'unissent pas et ne resteront pas ensemble si ça se passe bien, s'ils s'entendent bien, s'ils sont toujours compatibles, si l'autre ne devient pas trop vieux et trop moche, si ils s'unissent pour la vie. Pour la vie. Et on ne peut pas changer son conjoint comme on change un micro-ondes. Dieu définit ici le mariage. L'homme quittera son père et sa mère. Et on va étudier ensemble le mariage. Rapidement, mais on va passer au travers. C'est des thèmes que les ados raffolent. Vous savez que les thèmes et que les adultes aussi raffolent. Sexualité, mariage, mais on a besoin d'être enseigné à ce sujet. L'homme, on va tous en prendre pour notre grade. L'homme quittera son père et sa mère. Si l'homme habitait chez ses parents, si l'homme était soumis à ses parents, si l'homme dépendait de ses parents pour le logement, pour la nourriture, pour les finances, le voilà qu'il quitte cela. Il quitte son père et sa mère. Il quitte la cellule familiale dans laquelle il était. Il coupe le cordon. Et les amis, il est bon de réfléchir à cette étape avant la veille du mariage. Il est bon de réfléchir à cette étape pour les parents et pour les enfants avant la veille du mariage. Parce que c'est source de beaucoup d'ennuis. Et vous le savez très très bien. Et on a tous des histoires, oui, c'est source d'ennui. Mais qu'est-ce que Dieu dit? L'homme quittera. Et il y a une partie difficile, quittera son père et sa mère. Si avant, papa était mon meilleur ami, maintenant, ça sera ma femme ou mon mari qui sera mon meilleur ami. Si avant, c'était maman, ma meilleure amie, après, ça sera mon mari ou ma femme qui sera ma meilleure amie. L'homme quittera son père et sa mère. Et on lit après, il s'attachera à sa femme. Quitter la cellule familiale pour former une nouvelle cellule, une nouvelle entité. Il forme une nouvelle cellule familiale constituée du mari et de sa femme. Deux êtres qui se lient pour former une nouvelle entité. Il était attaché à ses parents, lié à ses parents. Il a appris à se détacher de ses parents, à se délier de ses parents. Et il est maintenant attaché à sa femme, et sa femme est attachée à son mari.
Ils sont liés dans une seule unité. Et la parole dit, ils ne feront qu'un, une seule chair. Ça nous parle évidemment des relations sexuelles, mais ça nous parle de aussi un corps, c'est-à-dire d'un être. Le mot chair, c'est aussi pour parler d'un être vivant. En clair, c'est ce que Jésus dit juste après. Ils ne faisaient que deux, maintenant ils sont un. Ils forment un être. Et cela nous parle de cette nouvelle entité et de cette nouvelle unité. Le mariage est une union. Le mariage n'est pas une fusion, le mariage est une union. Et si on réalise que l'homme et la femme vont un seul corps, regardez les deux bras et les deux mains d'un corps. Si je fusionne ma main droite et ma main gauche, je fais fondre ma main droite dans ma main gauche, je vais devenir impotent, je vais devenir handicapé. Mais si j'accepte que la main droite et la main gauche sont différentes et qu'elles peuvent être complémentaires, là, je peux les unir. Et c'est ça le mariage, c'est une union. Et ce n'est pas une fusion. Et on voit à quel point le mariage est beau, que la femme et l'homme sont différents et complémentaires. La parole nous dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui corresponde. Une aide, un vis-à-vis, une aide semblable à lui, une complémentarité. Chacun aide l'autre, chacun secourt l'autre, chacun apporte à l'autre ce qu'il n'a pas. Et ça forme une unité, comme ces deux mains qui ne fusionnent pas pour devenir handicapées, mais qui peuvent s'unir et agir ensemble. Et si la main gauche a une écharde, eh bien la main droite va l'enlever. Si la main droite a un petit bouton, la main gauche va le gratter. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Paul va enseigner aussi dans 1 Corinthiens 7 sur le mariage et sur le divorce et sur le remariage, comme Jésus l'a fait. Et le cœur de l'enseignement de Paul sera le même que celui de Jésus. Il sera, ne séparez pas ce que Dieu a uni. Le mariage est précieux, le mariage est beau, le mariage est d'une beauté incroyable. Deux qui ne font qu'un. Verset 7. Alors que nous avons passé rapidement sur le mariage, verset 7, les pharisiens reviennent à la charge, au galop. Pourquoi donc Jésus, et je pense qu'ils avaient un petit sourire, je pense qu'ils se sont dit, là il est tombé dans le piège, on va la voir. Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie? Tu parles du mariage comme s'il n'y avait pas de divorce, mais le mariage est bien cité dans la parole de Dieu. Tu ne connais pas ta Bible, Jésus? Voilà le piège. Est-ce que tu es en train de t'opposer, Jésus, à la loi de Moïse? Est-ce que tu es un faux prophète? Verset 8, il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. Dieu, quand il a institué le mariage, n'a pas institué le divorce. Le divorce n'est pas une institution créationnelle. Le mariage, oui. Le divorce, c'est une concession de Dieu à cause de la dureté du cœur de l'homme. Parce que c'est tellement difficile à l'homme de vivre simplement ce que Dieu en réserve pour lui. Parce que moi, je suis pécheur et que mon cœur est déformé par le péché et que j'ai tellement de mal à vivre mon mariage, je peux arriver dans un cas extrême et attristant et terrible où effectivement, il peut y avoir la question du divorce. Mais c'est une concession de Dieu à cause de la dureté du cœur de l'homme. L'homme a tellement de mal à craindre Dieu, à aimer Dieu, à vivre la parole de Dieu, qu'il a du mal aussi à vivre le mariage. Alors Dieu va concéder le divorce et le remariage dans certains cas. Le divorce, on pourrait dire, va attrister ce que Dieu a fait, ce que Dieu a uni, parce que le mariage est beau, qu'il vient de Dieu, qu'il est pour la vie, que les deux ne font qu'un. Comment un corps pourrait s'arracher en deux? Comment le bras droit pourrait prendre un couteau et puis taper sur le bras gauche? C'est tellement aberrant de voir cela, et pourtant, dans nos mariages, c'est possible d'en arriver à ce point-là, parce que notre cœur est dur, parce que nous sommes pécheurs, et parce que nous sommes capables d'aller loin dans notre dureté, loin dans notre incapacité à vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Je vous lis Éphésiens 5, verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Le mari et la femme sont un seul corps, un seul être. Et donc les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps, avec tout ce que cela implique.
on ne bat pas son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin. Et le défi du mariage, c'est de nourrir notre mariage et d'en prendre soin chaque jour devant Dieu et de réaliser que mon cœur est dur, que je peux blesser, que je peux déformer. Mais par la grâce de Dieu, Dieu me dit qu'on est marié pour la vie. Par la grâce de Dieu, je veux continuer dans mon mariage toute ma vie. Par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu. Moi, je ne vais pas y arriver par moi-même. Mais Dieu va me donner la force. Et j'ai foi en lui. J'ai foi en lui de vivre mon mariage jusqu'au bout, par juste sa seule grâce. Jésus pointe du doigt que pour vivre le mariage, il faut prendre d'autres lunettes que celles de la loi. Les pharisiens sont arrivés avec la loi, et Jésus arrive avec autre chose. Et il continue à nous parler de la grâce. Toujours, Jésus arrête de nous parler de la grâce. C'est pénible. La grâce et la vérité, la beauté de Dieu. C'est fou comment Jésus ne se lasse pas de nous enseigner sur ce qui est beau, sur ce qui est bon. Jésus transforme nos cœurs, les amis, et en réserve pour nous des choses tellement, tellement bonnes. La loi, regardez ce qui est mal chez ma femme ou mon mari. C'est ça la loi. C'est que je pointe du doigt, mais on le fait tous, je le fais. Je pointe du doigt ce qui ne va pas chez ma femme et mon mari. Je prends les lunettes des pharisiens. Et Jésus dit, enlève tes lunettes, regarde ce que Dieu a créé. Les deux ne font qu'un. Un homme ne peut pas faire du mal à son propre corps. La grâce et la vérité. La relation dans le mariage, ce n'est pas œil pour œil, dent pour dent. Ce n'est pas « tu m'as fait cela, alors je te fais cela ». Jésus nous apporte un autre modèle dans le mariage. Je te demande pardon et je te pardonne. Et pas qu'une fois. Tu te souviens de la comptabilité de Jésus ? Oui. 400, voilà, on ne sait même plus en fait. Ouais. Vous êtes à combien là ? On est d'accord, on s'y perd un petit peu. C'est une relation de grâce et de vérité que Jésus nous invite à avoir dans nos mariages. Et vous savez, ce que Jésus nous dit de vivre dans nos mariages, c'est la même relation que Jésus veut avec son Église. C'est la même. Cette même relation, les deux ne forment qu'un seul. C'est juste magnifique. Verset 9. « Mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée, commet un adultère. » Ces phrases-là ont pu déchirer aussi des églises. Parce qu'effectivement, on est là avec notre curseur et on se dit, bon allez, qu'est-ce qu'on fait ? On met le curseur ou plutôt vers la loi, plutôt vers la grâce, entre les deux, c'est compliqué. Est-ce que là, Jésus nous dit, le divorce est impossible ? Qu'est-ce que Jésus nous dit ? Et les pharisiens veulent absolument parler du divorce. Absolument. Ok, Jésus va en parler. Ils veulent connaître les règles. Et ils veulent piéger Jésus par ces règles de divorce et de remariage. Mais Jésus, effectivement, va parler du divorce. Le divorce que Dieu concède est celui pour cas d'infidélité. Pornéia, la relation sexuelle illicite, l'adultère, la fornication, l'homosexualité, l'inceste, et ainsi de suite. Et vous savez, les relations sexuelles, désolé d'être cru, ne commencent pas tout nu dans un lit. Elles commencent ce que nous on appelle les préliminaires, de manière très naïve. Elles font partie des relations sexuelles. Ça c'est dit. Mais Dieu ne dit pas s'il y a infidélité divorcée. Il ne dit pas s'il y a infidélité divorcée. Il a dit si vous voulez absolument vous divorcer, si vous voulez absolument divorcer, alors regardez ce cas-là. Il n'y a que ce cas-là d'infidélité. Et puis Paul va rajouter un autre cas qui est lié à ce cas-là dans 1 Corinthiens 7. Si vraiment vous voulez divorcer, effectivement, ça ne peut être qu'en cas d'infidélité. Les autres motifs ne sont pas valables devant Dieu. Et même s'il y a de l'infidélité, les amis, il y a encore la possibilité du pardon. Et le mariage est trop grand, est trop beau, est trop sérieux pour ne pas se battre de tout son être pour le mariage. Se battre jusqu'au bout pour le mariage. Et malgré cela, effectivement, ça peut aboutir quand même sur une séparation.
Mais si on comprend la beauté du mariage, les deux ne font qu'un. Alors, j'espère qu'on va se battre chacun pour son mariage et être prêt à pardonner. Dieu guérit les malades. Jésus guérit les relations malades. Jésus a la puissance de restaurer même les relations qui sont déchirées par l'infidélité. Ici, l'infidélité peut rompre un mariage et délier une personne de son conjoint. Et cette personne pourra donc être libre de se remarier. Mais les amis, toujours, ce n'est pas parce qu'on change de vie qu'on efface la précédente. Et c'est toujours dur. Dieu est là, mais vivre une autre vie n'efface pas la précédente. Paul, dans 1 Corinthiens 7, soulignera un autre cas. Si une personne est mariée avec un incroyant et que cet incroyant abandonne son conjoint, alors là également, le conjoint est délié de son mariage et peut être délié de son mariage. Et on a deux cas. Ce cas de l'infidélité et ce cas du conjoint incroyant qui abandonne son conjoint. Mais prenons 1 Corinthiens 7 et regardons ce que Dieu dit de manière générale au sujet des couples. Verset 10. À ceux qui sont mariés, j'adresse, non pas moi, mais le Seigneur, cette instruction, que la femme ne se sépare pas de son mari. Avant, la femme n'avait pas le droit de divorcer de son mari, elle avait juste le droit de se séparer. Donc la séparation, vous prenez ça comme une séparation, soit physique, soit comme un divorce. Que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée de lui, qu'elle reste sans se remarier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne divorce pas de sa femme. Résumé de ce que l'on a dit, le remariage n'est pas forcément un péché. Dieu donne dans certains cas la concession d'un remariage. Mais ce sont des chemins de vie que Dieu n'avait pas prévus au départ pour la personne. Et vous savez, comme un GPS, l'homme prend un chemin et choisit un chemin qui des fois l'amène dans des endroits que Dieu n'indiquait pas pour lui. Et dans certains cas, alors Dieu recalcule un itinéraire. Et dans un bon et tendre Père, qui, heureusement, nous donne des secondes chances. Mais considérons la beauté et le sérieux du mariage. Et puis, les amis, enseignons la beauté et le sérieux du mariage à nos enfants. À nos enfants. Marie-toi avec un homme chrétien qui aime Jésus. Et qui aime Jésus plus que toi. Qui va te dire, Jésus est au-dessus de toi. Là, ça sera un bon parti. Verset 10. Je raffole la réaction des disciples. La réaction des disciples est vraiment géniale. Ces disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, il vaut mieux ne pas se marier. Et là, je me disais, mais viens voir au XXIe siècle, mon gars. Viens. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de lois qui étaient pour les hommes qui n'étaient pas pour les femmes. Et en clair, si on n'est plus libre de rejeter sa femme pour n'importe quelle condition, la condition de l'homme est vraiment difficile. S'il faut qu'on s'occupe de sa femme comme de son propre corps, qu'on la chérisse, qu'on nourrisse notre mariage, et qu'on se batte pour notre mariage, qu'on soit prêt à mourir pour notre femme, pour notre mari. C'était la condition de l'homme. Il vaut mieux ne pas se marier. Et voici ce que dit Jésus. On finit ensemble. Il finit aussi par parler du célibat. Il leur répondit. Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Et du coup, ça introduit ce qu'il va dire. Une parole sur le célibat. En effet, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. D'autres le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont fait eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Que celui qui est capable d'accepter cet enseignement, l'accepte. Ou que celui qui est appelé à cela, le comprenne. L'eunuque, c'est celui qui gardait le harem du roi. Et cet homme-là était castré pour déjà diminuer sa libido et pour qu'il n'y ait pas d'enfants illégitimes qui sortent de son union avec une des femmes
du roi. Il fallait que la succession soit légitime, qu'on soit sûr que ça vienne du roi. Ça, c'était l'histoire. Après, l'eunuque, le mot eunuque, c'est une manière claire pour parler des personnes qui choisissent volontairement l'abstinence sexuelle, qui choisissent le célibat, mais pas le célibat de nos jours, le vrai célibat, le célibat sans relation sexuelle. Et du coup, Jésus cite 3 cas. Et il dit, il y en a qui sont célibataires dès le ventre de leur mère. En clair, il y en a qui sont dans l'incapacité de marier, et on le voit depuis tout petit. On peut voir dans ce cas-là des personnes qui physiquement sont incapables ou psychologiquement sont incapables d'assumer un mariage, une vie à deux, avec tout ce que cela implique. On peut être dans ce cas-là. Et le deuxième cas, d'autres le sont devenus par les hommes. Donc là, il parle des eunuques, responsables des harems, des seigneurs et des rois. Ces personnes avaient une influence des fois extraordinaire. C'était parfois le second du royaume. Pourquoi ? Parce qu'il était au plus près du royaume, au plus près des informations du royaume. Et on a par exemple l'eunuque éthiopien dans Acte 8, qui en fait partie, qui était une ministre de la reine Candace. Dans ce cas-là, on peut aussi assimiler ceux qui, par des traumatismes ou par une mauvaise éducation, considèrent comme impensable le lien physique entre un homme et une femme, par exemple. Il y a des personnes, peut-être, qui ont vécu des traumatismes, qui sont devenus eunuques par les hommes, qui ont été déformés par leur vie, par exemple. Et Jésus parle du célibat. Et le monde nous dit qu'il faut absolument avoir une vie sexuelle régulière. Et Jésus dit non, le célibat est aussi possible. Et à ceux qui ont été mariés, à ceux qui ont déjà vécu en couple et qui ne le sont plus, Paul dit, et Jésus le dit aussi, restez seuls. Mais si c'est trop dur, mariez-vous. Mais le premier commandement, c'est consacrez-vous en premier à Dieu. Troisième cas, il y en a qui se sont fait eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Et là, on pense à notre Seigneur, qui ne s'est pas marié, on pense à Jean-Baptiste, qui ne s'est pas marié, on pense à Paul, qui, on pourrait dire, était eunuque pour le royaume des cieux. Et Jésus dit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement à ceux à qui cela est donné. Paul va l'enseigner dans 1 Corinthiens 7, verset 7. Je vous le lis, on finit avec ça. Je voudrais que tout soit comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi, de rester seuls. Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, si c'est trop dur d'être célibataire, qu'ils se marient. Car il vaut mieux se marier que de brûler de désirs, de se consumer en désirs insatisfaits. Et la parole de Dieu est simple, reste comme tu es. Si c'est trop dur, marie-toi. Et bien sûr, on a vu tous les cas aussi du mariage, et que être séparé de son mari ne veut pas forcément dire ne plus être marié avec lui. Je vous invite à prier. Seigneur Dieu, merci pour ta parole et tes enseignements qui concernent notre vie de tous les jours. Célibat, divorce, mariage, remariage. Merci de nous enseigner sur ces cas-là. Aide-nous à être remplis de grâce et de vérité. Aide-nous à ne pas vouloir utiliser ta parole pour nos désirs, mais à te mettre en premier, à vraiment nous consacrer en premier à toi et à avoir confiance que toi, tu es un Dieu plein de bonté et que tu as prévu des choses bonnes pour nous. Mais aide-nous en premier à avoir ce pas de foi, de te mettre en premier, Jésus. Toi, avant, te servir toi, avant de trouver un mari, avant de trouver une femme. C'est toi, Jésus, et nous voulons grandir dans ta parole, Seigneur, pour être transformés, parce que tu guéris surnaturellement nos cœurs, nos êtres, et on veut avancer côte à côte avec Dieu dans nos vies pour vivre le plan que tu as pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur. Amen.